Bonjour à tous. Alors, là, je vais vous faire en fait un petit commentaire du diaporama final, c'est-à-dire qui contient en fait toutes les activités et les corrections du chapitre 2 de MC sur être un citoyen de la République française. Ça vous permettra de voir si vous avez pu tenir à jour votre cahier, si vous avez mis dans le bon ordre toutes les activités que je vous ai données. Alors, on commence avec la première partie concernant les principes, les valeurs et les symboles de la République française. C'est trois mots quand même importants que je pense vous n'utilisez pas tous les jours. Peut-être certains se sont demandé ce que voulait dire principe, valeur, symbole. Premier réflexe, très important, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas ce que veut dire un mot? On cherche sa définition dans le dictionnaire ou sur Internet. Donc ici, je ne les avais pas expliqués sur les fiches. Bien sûr, à vous peut-être d'aller les chercher. Mais là, comme je fais cette vidéo explicative, je vais y revenir. On a commencé avec les symboles. Les symboles, ce sont des objets, c'est-à-dire que ce sont des éléments concrets, visibles, matériels, qui représentent une idée, qui représentent en fait un élément immatériel. Ici, ce sont donc les objets qui représentent la République française. Vous aviez cette première activité de travail. Donc, je vous ai proposé 4 symboles avec à chaque fois une petite présentation. Ça, c'était le doc 1. Et doc 2, un texte accompagné d'une photographie. Les consignes étaient ici. Complétez le tableau. OK, à l'aide de tous les documents. Le tableau à l'aide en fait, du document 1 et à l'aide de tous les documents expliquer à quoi servent les symboles. Donc la correction, je vous l'avais donnée comme ça. Je vous donnais le type du symbole et le nom du symbole. Donc je pense quand même qu'il n'y a pas eu trop de soucis. Peut-être le type du symbole, ça vous a posé un peu plus de problèmes, notamment pour Marianne, qui est une allégorie, c'est-à-dire une représentation humaine avec des traits humains d'une idée. Il y avait aussi la fête nationale qui n'apparaissait pas sur l'affiche, et le coq, certains ont dû y penser, qui n'est pas un symbole mais un emblème. Il n'est pas écrit dans le texte de la Constitution. Les symboles sont apparus à la Révolution française et sont devenus officiels à la fin du XIXe siècle. Dernier élément à retenir sur ces symboles, eh bien, c'est que les symboles, en fait, ont une utilité. Ils servent à fédérer le peuple, à rassembler le peuple, et ils lui servent à montrer son attachement à la patrie. Dans des moments festifs, heureusement, la dernière Coupe du Monde, mais aussi dans des moments douloureux, comme les attentats de 2015. Alors pour preuve cette photographie, donc là nous sommes à Paris, sur la place de la République, et elle porte bien son nom. Cette place, c'est pas par hasard, peut-être que lors des attentats, donc après les premiers, c'est-à-dire ceux de janvier, contre Charlie Hebdo, tout de suite, en fait, les citoyens se sont rassemblés sur cette place. Alors, parce que c'est la place de la République, parce que au centre trône la statue de Marianne. Et là, nous sommes lors de la manifestation du 11 janvier 2015. Vous voyez la foule, cette foule qui chantait la Marseillaise, cette foule qui brandissait des drapeaux bleu, blanc, rouge. Donc les symboles sont vraiment importants pour une nation, pour des citoyens, puisqu'ils leur permettent de se souder et de se fédérer lors de moments importants. Sur les symboles, vous avez, alors pas que sur les symboles, mais là sur les symboles, vous avez un site vraiment de référence sur la République française. Si vous avez quelques questions que ce soit sur l'organisation des pouvoirs, sur la Constitution, sur les principes, les symboles, sur les droits, les devoirs, il faut vous rendre sur viepublique.fr. Là, moi, j'ai tapé dans la barre de recherche « symboles » et est arrivé, vous voyez, cette petite fiche avec les symboles et emblèmes.
Vous pouvez aussi taper principe, vous pouvez aussi taper constitution, et ce sont en fait des documents qui sont assez faciles d'accès, puisque c'est fait pour le grand public. Donc moi, à mon avis, c'est abordable. D'ailleurs, j'ai utilisé pas mal pas mal de mes documents provenaient de ce site, en EMC. Toujours sur les principes, valeurs, symboles. On a fait les symboles, il reste maintenant les principes et les valeurs. Alors là, c'est un petit peu plus difficile, parce que les symboles, vous les connaissiez, les principes et les valeurs. Là, déjà, il faut mettre quelque chose derrière ces deux mots. Principe, ici, et valeur, c'est à peu près pareil. La petite différence qu'on pourrait faire, c'est que les principes, ce sont des règles de fonctionnement qui sont peut-être plus réduites, qui sont peut-être plus qui sont peut-être plus concrètes. Les valeurs, en fait, ce sont de grands principes. C'est-à-dire que ce sont des grandes idées morales qui doivent guider le comportement. Donc, principe, règles de fonctionnement, valeurs, grands principes qui guident le comportement. Dans l'article 1 de notre Constitution, c'est-à-dire du texte qui explique le fonctionnement de la République française, il y a 4 valeurs fondamentales. Ces 4 valeurs fondamentales, je les ai surlignées et je les ai expliquées ensuite dans le tableau. J'ai donné une définition pour chacune d'elles. Je ne vais pas tout réexpliquer parce qu'il y a quand même des termes déjà que vous connaissiez. Et à chaque principe, est associée une ou plusieurs valeurs. En sachant que nos valeurs, en fait, ce sont les 3 mots de notre devise. Liberté, égalité, fraternité. Sur la laïcité, puisque c'est un des principes de la République, il y a une vidéo que nous aurions dû regarder ensemble et qu'on n'a pas pu faire. Une vidéo qui est très bien faite, qui dure 3 minutes et qui permet de comprendre la définition de la laïcité. Elle se trouve, cette vidéo, sur le site du Monde, et vous tapez sur un moteur de recherche pour la trouver, ce nom, comprendre la laïcité en France en 3 minutes. Je vous ai mis aussi sur la petite fiche finale, vous allez voir, dernière diapo, je vous ai mis aussi le lien. Il y a 3 nouveaux principes qui sont apparus, donc 3 nouvelles règles de fonctionnement de la République qui sont apparues en France au début des années 2000. Je ne vais pas commenter longuement, je les fais apparaître de nouveau. La décentralisation, le développement durable et la parité homme-femme en politique. Donc avec tout ça, c'était un peu long, mais on a fini la première partie. Principe, valeurs, symboles. Deuxième partie, la nationalité, les droits et les devoirs du citoyen français et européen. Alors pour aller plus vite, ce que j'avais fait, c'est que je vous avais donné une leçon. Donc cette leçon doit être dans votre cahier, soit parce que vous avez imprimé la feuille, soit parce que vous avez recopié en fait la leçon. Donc être citoyen français, finalement, ça recoupe plusieurs aspects. C'est appartenir à la nation, c'est appartenir à un État, c'est là qu'intervient la nationalité, cette nationalité qu'on peut obtenir de 4 manières différentes, 2 manières à la naissance et 2 manières plus tard dans la vie. Et être citoyen français, c'est aussi être citoyen européen, puisque depuis 1992, il existe une citoyenneté européenne. La nationalité française donne des droits politiques, c'est-à-dire que le citoyen français, il possède le droit de vote. D'ailleurs, c'est le premier droit dans la définition législative du citoyen, c'est celui qui participe à la vie politique de son pays en votant, le citoyen. Donc c'est le premier droit fondamental du citoyen. Il élit ses représentants à plusieurs niveaux et il peut être élu. La nationalité française implique des devoirs, donc il y avait une liste, et être un habitant de France donne aussi des droits. Donc là, je sors un peu de la citoyenneté, mais c'était important aussi de savoir que tout habitant et tout citoyen possède des droits économiques, sociaux, civils. Un petit complément sur le droit de vote. Il y a quelques dates quand même à retenir.
Le suffrage universel masculin, c'est-à-dire tous les hommes votent quel que soit leur niveau de richesse, à partir de 21 ans, ça date de 1848. Pour les femmes, il faudra attendre un siècle plus tard, 1944, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et peut-être grâce à ce conflit, les femmes obtiennent le droit de vote. Et en 1974, on abaisse la majorité à 18 ans. Je ne vous avais pas donné, et je le fais là, la liste en fait de toutes les élections auxquelles participent les citoyens français. Troisième thème, troisième partie, une réflexion sur voter ou s'abstenir, quelle attitude du citoyen. Si je regarde cette capture d'écran du site internet du Monde lors de l'élection présidentielle de 2017, eh bien j'apprends que l'abstention est record pour un second tour de l'élection depuis 1969. On parle d'abstention, qu'est-ce que ça signifie, cette abstention record? Eh bien c'est ne pas participer à une élection ou à un référendum. Et on remarque que de plus en plus de citoyens s'abstiennent lors des élections. Je vous avais donc demandé, soit en binôme, soit seul, de trouver des arguments. Donc, 2 catégories d'arguments. Les arguments qui expliquent la forte abstention en France aujourd'hui, pourquoi les Français aujourd'hui ne vont plus voter ou vont de moins en moins voter, et pourquoi le vote est fondamental dans une démocratie. Sans vote, pas de démocratie, même si, attention, vote ne veut pas toujours dire démocratie. Il y a des pays qui ne sont pas démocratiques et pourtant dans lesquels il y a des élections. Mais ce sont des élections manipulées, qui sont peut-être truquées, qui sont téléguidées. Donc, c'est vrai qu'il faut être vigilant là-dessus, mais il y a d'autres arguments qui montrent bien que le vote est fondamental dans une démocratie. Comment inciter les gens à voter ou réduire l'abstentionnisme? Il y avait quelques idées qui étaient données dans cette bulle. Pour votre leçon, soit vous avez pu imprimer la fiche, et dans ce cas-là, vous avez tous les arguments. Sinon, peut-être que c'est très long et que vous ne pouvez pas tout recopier. Donc dans ce cas-là, peut-être choisissez 2-3 arguments et mettez-les dans votre cahier. Et enfin, on a travaillé, 4e partie, sur l'engagement citoyen. L'exemple que j'ai choisi, c'est de vous faire réfléchir sur le service civique. Donc, il s'agissait, à partir d'un site internet, le site du service civique, qui est là, de trouver la réponse à des questions. Donc, il fallait chercher les réponses dans cet onglet, jeunes volontaires, ici, je vous l'avais dit, dans les consignes. Et il fallait savoir définir le service civique, la valeur républicaine incarnée par le service civique, les raisons d'être volontaire, et on finissait par se mettre dans la peau d'un personnage. Tu es un jeune volontaire et tu réalises une mission de service civique. Explique la mission que tu effectues et en quoi c'est un engagement citoyen. Donc là, vous pouviez vous servir sur le site, regardez, j'ai fait une capture d'écran, vous pouviez vous servir d'exemples de missions proposées donc par pour le service civique, et vous pouviez développer un petit exemple. Le texte ici, c'était pas un développement construit, vous faisiez un petit texte de 5-10 lignes, et ça suffisait. Voilà. Donc, je vous mets pour terminer la petite fiche que je vous aurais donnée pour la révision du DS, d'ailleurs que je vous avais pas donné quand je vous ai proposé le devoir, mais bon, maintenant je vous montre un petit peu les différents points qu'il fallait en fait connaître sur ce chapitre. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de pouvoir bien vous resituer dans le chapitre de MC, peut-être pouvoir comprendre certains éléments que vous n'aviez pas compris, et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo sur le chapitre prochain. À bientôt!